Le texte que nous allons étudier est le poème d'ouverture du recueil Alcool, publié en 1912 par le poète Guillaume Apollinaire, né en 1880 et mort en 1918. Alcool est donc un poème fleuve, long, qui va ouvrir le recueil, alors qu'il est chronologiquement le dernier qu'Apollinaire avait écrit avant la publication du recueil. Zone est un poème programme, un poème manifeste, très marqué par la naissance du mouvement moderniste, né en Italie, et très marqué par les prémices du surréalisme. C'est également un poème écrit en coopération avec le poète Blaise Cendrars qui vit à New York. Par correspondance, les deux poètes échangent leurs travaux et s'inspirent l'un l'autre. Ainsi, Les Pâques à New York de Blaise Cendrars n'est pas sans rapport avec Zone, même si les poèmes sont à la fin assez différents. La problématique de ce poème est donc assez claire. C'est un poème de l'errance, du vagabondage, comme son titre l'indique. Les mouvements de ce poème, on va commencer par un premier mouvement où l'errance est dans le temps, un deuxième mouvement où l'errance est dans l'esprit, et un troisième mouvement où l'errance est dans la géographie et où l'errance est synonyme de liberté. Je vais passer à la lecture du texte. À la fin, tu es là de ce monde ancien. Bergère au Tour Eiffel, le troupeau des ponts bêle ce matin. Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. Ici, même les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve. La religion est restée simple, comme les hangars de Port Aviation. Seul en Europe, tu n'es pas antique. Ô christianisme, l'Européen le plus moderne, c'est vous, pape Pie X. Et toi que les fenêtres observent, la honte te retient d'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin. Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut. Voilà la poésie, ce matin. Et pour la prose, il y a les journaux. Il y a les livraisons à 25 centimes pleines d'aventures policières, portraits des grands hommes et 1000 titres divers. J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom. Neuve et propre du soleil, elle était le clairon. Les directeurs, les ouvriers et les belles sténodactylographes du lundi matin au samedi soir. 4 fois par jour y passent. Le matin par 3 fois, la sirène gémit, une cloche rageuse y aboie vers midi. Les inscriptions des enseignes et des murailles, les plaques, les avis à la façon des perroquets criaillent. J'aime la grâce de cette rue industrielle située à Paris, entre la rue Aumont-Thiéville et l'avenue des Ternes. Ce poème est donc marqué par un vrai modernisme poétique. Toutefois, on constate qu'il y a aussi des partis pris qui appartiennent à la tradition. Du côté du modernisme, on notera une métrique très diverse. Du côté du modernisme, on notera également l'abolition définitive de la ponctuation, et ce pour tout le recueil. En revanche, du côté de la tradition, on conserve la rime suivie qui est d'usage dans les poèmes longs. On conserve la rime croisée qui est d'usage dans la poésie classique. D'autre part, le premier vers est un alexandrin. Un alexandrin, c'est le vers le plus traditionnel de la poésie française. Pourtant, dès le deuxième vers, on va passer à un vers hypertrophié à 16 syllabes que l'on conservera pour la plupart des vers. Ce vers de 16 syllabes serait-il une préfiguration de cette nouvelle poésie que le monde nouveau appelle, que le monde industriel, qui est le monde de l'abondance, suscite? À la fin, tu es là de ce monde ancien. Comme une provocation, le poème commence par un complément de temps à la fin. Et ce monde ancien va faire écho, au vers 3, à l'antiquité grecque et romaine, et à l'adjectif ancienne qui le reprend au vers 4. Toutefois, le pronom personnel « tu » préserve une certaine ambiguïté. Est-ce que c'est le poète qui se parle à lui-même? Cela se confirmera dans la suite du poème. Est-ce que c'est le poète qui parle à son lecteur? C'est également acceptable. Bergère au Tour Eiffel, le troupeau des ponts bêle ce matin. Le vers 2 offre une métaphore filée avec bergère, troupeau et bêle, qui est assez dans une tradition bucolique, pastorale, qui est du 18e par exemple.
En revanche, le motif de la tour Eiffel est tout à fait provocant, tout à fait moderne. C'est peut-être même la première fois que la tour Eiffel est un support artistique. On peut penser, bien sûr, au lien qu'entretient Apollinaire avec le monde de la peinture et par exemple avec Sonia Delaunay qui représentera également de façon assez neuve la tour Eiffel en peinture, alors que 20 ans plus tôt, elle était très décriée par le monde artistique. Tu en as assez de vivre dans l'Antiquité grecque et romaine. Il s'agit ici d'un poème manifeste et donc avec des principes esthétiques. D'abord, abandon du néoclassicisme qui a tant marqué l'architecture. Qu'on songe à l'église de la Madeleine, qu'on songe à la peinture néoclassique, qu'on songe à la poésie néoclassique. Rappelons que le Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand est sorti moins de 20 ans auparavant. L'Antiquité grecque et romaine, c'est donc la querelle des anciens et des modernes. Ici, Apollinaire se place du côté des modernes. Ici, même les automobiles ont l'air d'être anciennes. Deuxième idée, est moderne ce qui dure. Les automobiles de 1909 nous paraissent en effet très anciennes, même si à l'époque elles étaient très modernes. L'ancienneté, la modernité, quelque chose de tout à fait paradoxal. La Vénus de Willendorf est d'une incroyable modernité. On ne peut que la rapprocher avec les nanas de Niki de Saint-Phal, qui sont le type même de l'art contemporain. C'est donc ici une œuvre de visionnaire. Le poète est celui qui comprend l'art, et Apollinaire est très lié au monde des arts et des arts plastiques en particulier. La religion seule est restée toute neuve, la religion est restée simple, comme les hangars de Port-Aviation. Voilà une comparaison, comme les hangars de Port-Aviation, qui nous ramène à un troisième principe esthétique, à savoir que le motif n'a pas à être poétique. C'est le poète qui fait la poésie. Les hangars de Port-Aviation, on ne peut pas trouver plus simple, plus basique. Pourtant, cette comparaison va nous donner un troisième principe esthétique, qui est la simplicité en art. Et là encore, Apollinaire est un visionnaire des arts, et des arts visuels notamment, voire les peintures de Piètre Mondrian, qui vont sortir peu de temps après, ou l'architecture du Corbusier, qui est à relier avec cette idée de hangar. Pourquoi la religion est restée toute neuve ? C'est explicité dans la strophe suivante. Seul en Europe, tu n'es pas antique au christianisme. Le poète n'est pas athée, ce qui pourrait être un signe de modernisme à l'époque. Le poète reste du côté de la tradition chrétienne, comme souvent dans la poésie. Le poète n'est pas en rupture avec la religion, bien au contraire. Pour lui, la religion est un phénomène pérenne, avec ce paradoxe. Toi seul n'es pas antique au christianisme. Pourtant, le christianisme est issu de l'Antiquité. On a donc un champ lexical de la religion, christianisme, pape Pie X, qui était connu pour être réformateur, église confessée. Et ici, le sentiment chrétien et le sacrement de la confession vont rejoindre ce besoin d'intimité du poète, et ça, c'est d'un lyrisme tout à fait conventionnel. Toi que les fenêtres observent, la honte te retient. On a une métonymie avec fenêtre. On a ensuite une énumération, prospectus, catalogue, affiche, qui chante tout haut, avec une synesthésie entre chante et affiche. Ici, l'art, c'est le quatrième principe, descend dans la rue, et se fait populaire, c'est le cinquième principe. L'art est une errance spirituelle, une errance dans la diversité, d'où l'autre énumération, prose, journaux, poésie, livraison, aventure policière, portée des grands hommes, 1000 titres divers, qui se termine sur une hyperbole. Notre époque est une époque d'abondance, de production industrielle, d'où une certaine errance spirituelle. Christianisme est au singulier, 1000 titres divers et l'expression même du pluriel. L'errance se termine dans la dernière strophe par une errance géographique dans les rues de Paris. Une jolie rue dont j'ai oublié le nom, neuve et propre, du Soleil a été le clairon. On a ici le groupe luminal dans son extension maximale, qui va reprendre donc la longueur de la rue, avec une synesthésie entre Soleil et clairon de la vue de Louis, avec également une syntaxe toute faite d'errance. Du Soleil vient avant le nom qu'il complète, clairon. Les directeurs, les ouvriers, les belles sténodactylographes, dans ce monde civilisé, l'homme se trouve prisonnier du temps. D'où cette énumération de compléments de temps. Du lundi matin au samedi soir, 4 fois par jour, par 3 fois le matin vers midi. Et cet homme moderne, civilisé, emprisonné par le temps, c'est celui du calligramme d'Apollinaire, la cravate et la montre. On note l'énumération des crescendo, social, directeur ouvrier, sténodactylographe, le
poète, auteur des calligrammes, et peut-être bien sensible à la dactylographie comme art. Enfin, la cloche rageuse, la sirène Igémie sont des personnifications doublées d'une oxymore pour la cloche rageuse. Et l'extrait que nous étudions va se conclure sur une nouvelle énumération, enseigne, muraille, plaque, avis et une synesthésie. Les perroquets criaillent à la fois de la vue, à la fois de l'ouïe. Et du côté de la tradition, cette allusion au poème de Lecomte de Lille, le rêve du jaguar. Une dernière antithèse entre grâce et industriel va permettre de faire de cette errance une expérience poétique d'une très grande richesse. En conclusion, Zone est un poème ouvert sur le monde, ouvert sur les sens, ouvert sur l'errance dans le temps, dans le lieu et dans l'esprit, caractéristique du monde moderne, qui est un monde d'opportunité et de liberté. C'est une ouverture du recueil profondément optimiste. Maxence réflexe. T'es prêt? Coupé quand même. Non, j'ai pas coupé. Merci.